amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Merci Seigneur, merci de tout cœur à ton amour. Oh Seigneur, merci pour ton amour ce matin. Oui Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Oui Seigneur, tu es le seul et l'unique Dieu. Ce matin encore éternel. Oh, nous comptons parmi les vivants. Oh Seigneur, voilà pourquoi nous te bénissons. Oh, nous te disons merci, roi de roi. Oh, merci Père éternel pour ton amour. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Oh Jésus, merci encore. Ta fidélité. Oh, sois béni encore. Tu es Dieu, Jésus. Éternel et tu es. C'est lui qui vaut. Oh Jésus, tu es. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, Yahweh. Oh Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Éternel. Jésus, c'est un chant nouveau. Oh Seigneur, reçois la louange. Il monte dans mon cœur. Un cantique d'amour. Oh Seigneur, merci Jésus. Oh mon seul sauveur. Oh oui, tu es notre sauveur. C'est un chant nouveau. Oh, reçois ce chant nouveau, Seigneur. Il monte dans mon cœur. Un cantique d'amour. Oh Jésus, oh mon seul ami, il m'a pris de moi, oh Jésus, il m'a lavé, il m'a racheté, oh merci de nous avoir placés à ses côtés, car la clé de l'amour, oh, c'est mon maître qui la tient. Nous ensemble dans la mer.
Oh, c'est lui qui ne cesse de manifester sa bonté envers nous. Oh, bien-aimé, ce matin, dis-lui un mot. Oh oui, tu es bon, Jésus. Regarder celui qui est à côté de toi, tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que même un avion qui va monter doit avoir une attitude. Voilà pourquoi il y aura des réacteurs qui vont se mettre en marche et à un moment il y aura ce qu'on appelle le décollage. Ça va commencer à monter, à prendre de la hauteur et de prendre l'altitude. Après, ça va planer. Tout dépend de l'attitude que tu as. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à avoir une bonne attitude ce matin pour vivre de grandes choses. Sinon, tu vas passer à côté d'un point ce matin. J'attire l'attention de quelqu'un pour lui rappeler que Jésus a quelqu'un qu'il va opérer ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 13. Versets 10 à 14. Luc, chapitre 13, versets 10 à 14. Évangile de Luc, j'invite quelqu'un de se lever
Et nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 13, versets 10 à 14. Luc 13, versets 10 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Amen. Amen. Le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Adresser pour se redresser. Le thème de ce matin, adresser pour se redresser. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. Le médecin Luc, il est en train de nous présenter une situation. Quelque chose qui s'est passé. Comme c'est un médecin, il a l'habitude des situations. Il a l'habitude des consultations. Et voilà, ici, il y a quelque chose qui passe. Qui correspond un peu à ce que lui il fait. Bien que différent. Et voilà, Luc va présenter cette situation en disant: Jésus enseignait dans une des synagogues. Et voilà, là il y a une femme possédée. Luc va présenter les situations. Jésus est dans une synagogue. Son travail est d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner. Mais là, il y a aussi une femme. Mais cette femme, elle, sa situation, elle est possédée. Possédée d'un esprit impie. Et cet esprit impie lui rend infirme, handicapé. Et Luc va présenter aussi l'état de cette femme. Mais son handicap, ça se manifeste par cette forme. Cette femme, elle est penchée devant, elle est courbée, elle est pliée en deux. Et j'aime Luc parce qu'il présente des situations et il va présenter la suite. Et il va dire, parce que dans cette histoire, c'est comme il y a deux acteurs principaux. Il y a Jésus et il y a cette femme. Cette femme dans une situation et Jésus qui fait son travail. Qui prêche la parole. Qui est dans son élément. Mais cette femme est dans une situation. Et la Bible dit, lorsque Jésus a vu cette femme, lorsque Jésus la voit, Jésus lui adressa la parole. J'aimerais que tu regardes. J'aimerais que tu comprennes. À cet instant que je parle, Gianni, il regarde qui? Dans cet instant que je parle. Frère Dani, il regarde qui? Papa Guissé, il regarde qui?
Naomi, elle regarde qui? Frère Ikouba, il regarde qui? Pasteur Elisa, il regarde qui? Donc tout le monde regarde pasteur. Alors si le pasteur vient vers Jésus, alors maintenant vous regardez qui? J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui cherchent à t'effacer, Jésus va les amener à te regarder. Lorsque Jésus va attirer l'attention de tout le monde, il va tourner vers cette personne. Tout le monde, les regards va être vers ceux qui effacent ton nom là. Ils vont l'écrire eux-mêmes. Ceux qui effacent ta situation là, ils vont les régler eux-mêmes. Parce que ça ne sera pas toi. Cette femme peut être à l'église effacée dans la synagogue. Personne ne fait cas à cette femme. Vous savez, quand tu ne corresponds pas à la majorité, ou tu ne corresponds pas au lieu, qui peut te regarder? Qui peut te voir? Tout le monde s'intéresse à qui? À Jésus. Jésus, il donne la nourriture. Jésus, il guérit les malades. Jésus, il recouvre la vie des aveugles. Donc tout le monde regarde à Jésus. L'homme aime toujours ce qui frappe les yeux. Mais toi qu'on efface là, j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. Hein? Tu y as le potentiel. Tu y as la provision. Tu y as les 5 pains. Tu y as les 2 poissons. Peut-être que toi-même tu ne sais pas. Attends juste que la nuit arrive. Et que les magasins soient fermés. On aura besoin de toi. Cette femme, on fait de la vie de cette femme aucun. Voilà pourquoi dimanche, j'ai dit que les gens continuent à mettre que des virgules. Parce qu'il y a un qui va mettre le point. Donc ce jour-là, à l'église, à la synagogue, tout le monde a regardé Jésus. Et en plus, Jésus a enseigné. Donc tout le monde était concentré à l'enseignement de Jésus. La Bible ne dit pas que Jésus prêchait ou évangélisait. La Bible dit Jésus a enseigné. Donc il y avait l'enseignement. Donc les gens, ils étaient concentrés à Jésus. Et leur attention à Jésus. Mais voilà, Jésus va détourner leur attention. Parce que Jésus va s'intéresser à l'intéressable. À la personne qu'on n'intéresse pas. J'aime ce Dieu qui cherche des choses qu'on rejette. Comme moi qui étais rejeté un jour. Il a quitté son ciel, il est descendu jusqu'à la terre pour pratiquer une action. Amen. Une femme est là. Et la Bible dit, Jésus va lui adresser la parole. Donc Jésus va parler avec. Donc ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient attentionnés, tous, ils vont chercher à savoir. Parce qu'en ce moment-là, même s'ils ne faisaient pas cas à la vie de cette femme, mais à ce moment-là, Jésus les oblige à s'intéresser à cette femme. Parce qu'en ce moment-là, ils vont chercher à savoir, Jésus parle de quoi avec cette femme. Parce que si Jésus adresse la parole, peut-être ce n'était pas en public. Devant le public, mais Jésus s'adresse. S'il s'adresse, il adresse la parole à cette femme. Sinon, lui qui est intelligent, il va dire, Jésus parle une parole concernant cette femme. Mais non, la Bible dit, Jésus lui adresse la parole. Et lorsque Jésus va lui adresser la parole de Jésus, femme, tu es guérie de ton infirmité. Et il lui imposa la main. La Bible ne dit pas que Jésus l'appela devant. Donc
comme c'est que Jésus était descendu jusqu'à cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est descendu jusqu'à toi. Voilà pourquoi ceux qui te rejettent, ils ne sont pas descendus jusqu'à dans ta vie. Mais Jésus avait laissé le ciel, avait laissé le trône, il est descendu jusqu'à toi. Minimise-moi. Tu peux le dire aussi à ton voisin, minimise-moi. Rejette-moi, repousse-moi. Il y a quelqu'un qui avait fait un long voyage que personne n'a fait. Il est descendu du ciel. Il n'a pas pris le visa. Il n'a pas acheté les billets. Il est descendu jusqu'à chez moi. Il n'a pas regardé les conditions. Il est venu me chercher. Jésus, il est venu jusque dans la vie de cette femme. À cause d'une chose, son père a aimé cette femme. Juste à cause de l'amour que Dieu a eu pour moi, Jésus a laissé le ciel. Et Jésus est descendu jusqu'à moi. À cause de cet amour-là. Voilà pourquoi son père va lui dire, j'ai mis toute mon affection à lui. Parce que c'est lui qui a accepté de faire le voyage. Moi le père j'ai aimé. Mais moi le père je ne suis pas descendu. Mais lui, il a accepté de prendre mon amour et de descendre jusque là-bas. Voilà pourquoi l'affection que moi j'ai pour la personne, ça ne restera pas seulement dans les pensées. Je vais prendre cette affection, je vais lui donner, parce que lui il est capable de descendre jusque dans la poubelle. Amen. Amen. Qui peut descendre jusque dans la poubelle? Comprends le poubelle qui est là-bas, qu'on le met ici. Tu vas voir tout le monde commence à les repousser. On n'aime pas les poubelles. Mais il y a quelqu'un qui est descendu. L'évangéliste Mire, il avait dit un éboueur. Il est venu, il a ramassé tout. Parce qu'il savait que même ces déchets-là, on peut faire les tri. Et ces déchets-là peuvent se retrouver encore dans les magasins. Et les gens, ils vont courir parce qu'il y a des soldes. Mais c'était que des déchets. Mais il y a quelqu'un qui a ramassé, qui a les nettoyé, qui a fait les tri. Oh, regarde-moi parce que je suis un produit fini. Mais quand j'étais chantier, tu ne pouvais pas me regarder. Voilà pourquoi ne minimise pas celui qui est à gauche, ne minimise pas celui qui est à droite, car il y a quelqu'un qui l'aime. Jésus était là. Il enseignait l'intention de tout le monde vers Jésus. Et Jésus va s'intéresser à une femme. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est comme l'amour du poulet. Des fois tu dis, Jésus, tu sais que moi j'aime le poulet. Tu sais pourquoi tu aimes le poulet? Qui peut me répondre? Pourquoi on aime le poulet? Pourquoi? Hein? Parce que on va manger. Oh, amour avec intérêt. Tu vois, ça c'est l'amour des hommes. Quand tu procures rien, qui va s'intéresser à toi? Que le culte finit. Il y a des personnes, tu ne vas pas les pousser, ils vont chercher pasteur. Mais qui te cherche? Dis à ton voisin, toi aussi tu le fais. Des fois, il y a la queue là. Ce qui manque, qu'on ait un contrôleur pour mettre les gens en ligne. Pendant ce temps-là, il y a une sœur là-bas, il y a un frère là-bas, il y a un frère là-bas, il y a une sœur là-bas. On a traversé, il est transparent. Jusqu'à Pasteur B. Parce que le Pasteur B, il est intéressant. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il cherche des hommes qu'on efface. Il laisse même des chefs religieux. Il va aller jusqu'à une femme que personne ne fait aucun cas. Voilà pourquoi un jour, il a traversé tout le monde. Il est venu jusqu'à toi. J'aime
cette église, qui adressa encore la parole à cette femme? 18 ans de situation. Ce n'était pas 3 jours. Ce n'était pas une semaine. Peut-être l'église a déjà prié pour cette femme. Jusqu'à fatiguer. L'église a dit, bon, elle peut-être elle est maudite. Au départ, l'église a dit, non, on laisse la volonté de Dieu se fasse. Mais plus les jours passent, les mêmes personnes qui ont dit, on laisse la volonté se fasse, maintenant ils commencent à dire, on croit quand même que cette femme, elle est maudite dans sa famille. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui laisse les 99 jours au voleur. Mais il vient juste un jour pour attraper les voleurs. Il s'appelle Jésus. Jésus va adresser la parole à cette femme. Parce que Jésus, elle est la vérité. Elle sait que seule sa parole qui peut guérir cette femme, sauver cette femme, détacher cette femme. Voilà pourquoi, lorsqu'il va s'approcher de cette femme, il va dire à cette femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton handicap. Dans ta situation là, tu es délivré de ça. Mais ton état reste le même. Jésus a dit, tu es délivré de ton infirme, hein, de ton infirmité, mais cette femme reste encore courbée. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez Jésus poursuivre jusqu'au bout. Et ça ne va pas finir là. Parce que Jésus ne fait pas des choses à moitié. Il a des mains infatigables. La main du pasteur se fatigue. Mais la main de Jésus ne se fatigue pas. Voilà pourquoi elle t'a porté les jours de ta naissance. Et il dit encore, jusque dans ta vieillesse, je vais te porter encore. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Il a dressé la parole à cette femme. Il a dit à cette femme, tu es guérie de ton infirmité. Mais cette femme reste encore. La forme qu'elle donne, c'est la forme encore courbée. Et Jésus va passer à une autre étape. Dimanche passé, je parlais de 9 médecins. Et j'ai dit le 10e, c'est les médecins chefs. Mais aujourd'hui, je vous amène le 10e médecin. Le 10e médecin, c'est les chirurgiens. Parce que la Bible dit, les chefs religieux, ils sont indignes, hein, parce que Jésus a opéré la guérison. Il y a guérison et opération de guérison. Tu n'as pas compris. Il y a des personnes qui peuvent être guéries. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'une opération pour la guérison. Lis le verset 14. Tu vas voir ce qui trouble les chefs religieux. Ce n'est pas la guérison. C'est l'opération là qui passe. Ils sont indignes que Jésus a opéré un dimanche, les jours du sabbat. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, pour toi, Jésus va opérer les jours de repos des gens. Quand je lisais ça, j'ai dit, mais les chefs religieux ne sont pas indignes parce que Jésus a guéri cette femme. Mais les chefs des synagogues indignes de ce que Jésus avait opéré. Tu vois bien? Ou bien c'est moi qui ne vois pas bien? Qu'est-ce qui est marqué là? Opérer. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie le mot opérer? Opérer dans son origine signifie travailler. Opérer, il signifie travailler. Opérer, ça signifie œuvrer. Et opérer, c'est accomplir une action. Opérer, c'est
effectuer une transformation. C'est ça opérer. Opérer, c'est procéder. C'est accomplir quelque chose. Jésus va opérer. Opérer, c'est réaliser. Jésus est en train de réaliser quelque chose dans la vie de cette femme. Non seulement il lui adressa la parole, mais il va lui imposer la main. Lorsqu'il va lui imposer la main, la Bible dit, à l'instant même, cette femme s'est redressée. Voilà pourquoi le thème de ce matin, adressé pour se redresser. Jésus a adressé la parole. Et non seulement il a adressé la parole, il a adressé aussi ses mains. Et cette femme s'est redressée. L'ophtalmologue, peut-être, il va mettre des colis. L'orthophoniste, peut-être, il va t'apprendre à lire, à utiliser ton langage. Mais un chirurgien, il a besoin de matériel. Il a besoin des outils. Parce qu'il va travailler. Il a besoin de choses. Et voilà, aujourd'hui, il y a un praticien, un chirurgien, un divin chirurgien qui opère sans bistouri. Ah, tu n'as pas compris. Parce que pour les chefs religieux, ils traitent cette femme malade. Mais Jésus, pour lui, cette femme n'est pas malade. Jésus, depuis qu'il avait commencé dans ce texte, jusqu'à là, il a fini. Il n'a jamais prononcé les noms malades. Regarde l'écart de compréhension. Les chefs religieux disent, il y a 6 jours, venez vous faire guérir. Les 6 jours-là. Pas les jours du sabbat. Mais écoutez Jésus. Les jours du sabbat, chacun de vous détache. On détache ce qui est lié, pas ce qui est malade. Vous comprenez? Chacun de vous détache ses brebis. Et il les amène au prévoir pour boire, afin de vivre. Et cette femme, qui est fille d'Abraham, qui était attachée, est-ce qu'il ne faut pas les détacher pour qu'ils viennent boire? Mais cette femme, il va boire où? Souvenez-vous un jour, Jésus était assis dans un puits. Jésus était assis dans un puits. Et cette femme est venue pour puiser de l'eau. Celui qui est assis dans un puits, vous savez quand il y a un puits, le puits est construit avec quoi? Et celui qui est assis sur un puits, et qu'est-ce qui se trouve dans le puits? Et la pierre qui est assise sur la pierre là, il a quoi? Jésus, on est dans la synagogue. Maintenant l'histoire de brebis, l'exemple là, ça vient d'où? Parce qu'il y a 2 personnes. Il y a Jésus et il y a les chefs religieux. Jésus, lui, il voit des choses spirituelles dans la vie de cette femme. Mais les chefs religieux voient juste des choses naturelles, humaines dans la vie de cette femme. Voilà pourquoi ils ne vont pas avoir le même langage. Parce que Jésus, il voit que cette femme était attachée. Cette femme n'avait pas la liberté de continuer à aller dans le puits pour boire. Voilà pourquoi Jésus va les rappeler. Les sabbats, les jours de repos. Vous détachez
vos brebis. Je vais venir. Vous détachez les brebis pour aller boire. Vous êtes des chefs religieux, non? Vous êtes qui? Des bergers, non? Les bergers, ils font quoi avec les brebis? Ah, vous connaissez les brebis animaux, mais vous ne connaissez pas les brebis humains. Vous êtes les bergers des brebis humains. Vous n'êtes pas les bergers des vaches et des moutons. Cette femme, ce n'est pas une vache, ce n'est pas un mouton, c'est une personne. Mais toi, chef religieux, tu es un berger. Tu dois l'amener à Jésus. Ta guérison doit être un bonheur pour toi. Sa délivrance doit être un bonheur pour toi. Mais voilà ces chefs religieux, ils étaient que des professionnels de la religion, pas la compassion de l'âme, pas l'amour pour ces brebis qui périssent. Mais Jésus va les amener parce que le bon berger, il est là. Il est en train d'enseigner les chefs religieux pour leur dire, soyez de bons bergers. Des bergers qui amènent ces brebis dans les brevoirs pour boire. Les bergers qui sont là pour donner la main, qui détachent les brebis pour les amener à boire. Et celui qui a l'eau de la vie, il s'appelle Jésus. Et voilà, l'eau de la vie est venue dans la synagogue. Les bergers de cette église-là, ils ne veulent pas que les brebis boivent. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne sois pas jaloux de ma guérison, de ma délivrance, de mon salut, de mon élévation, de mon bonheur. Parce que je suis dans le temple des signes et des prodiges et des miracles. Je suis dans la salle top de Dieu. Là où il détache. Les bergers de cette église. Heureusement, ils ne sont pas comme les bergers de la pierre précieuse. Cette femme, 18 ans, dans la souffrance. Je vais te demander à faire un exercice. Mets-toi debout là où tu es. Essayez de courber. Courber, plier ta tête. Non, là tu as plié seulement ta tête. Mais il faut plier tout. La Bible dit courber. Donc il faut faire vraiment un deux comme ça. Et je vous rassure, on va rester comme ça 30 minutes aujourd'hui. J'ai dit combien? Je ne dis pas une journée. 30 minutes. J'ai vu déjà ceux qui se sont redressés déjà. Non, Jésus n'a pas encore. Jésus attend 18 ans. Tu dois rester comme ça. Assis-toi. Tu vois ta délivrance juste de t'asseoir. Alors tu réalises les 18 ans de cette femme. Et les chefs religieux, et il reste que sur la loi. Or la loi était pédagogue, était juste pour conduire. Et celui qui a écrit la loi, il a aussi le pouvoir de les... Et celui qui était là ce jour-là, est-ce qu'il apprenait la loi ou il a écrit la loi? Donc les chefs religieux croient corriger Jésus, croient rappeler à Jésus, celui qui avait décidé de se reposer le jour du sabbat. C'est comme c'est eux qui vont venir pour rappeler à Jésus, le sabbat c'est le jour de repos. Le sabbat c'est le jour de repos, pas pour les chefs religieux. Mais le sabbat c'est le jour de repos pour les seigneurs. Mais quand il s'agit d'une fille d'Abraham, il s'est privé de dormir. S'il s'est privé
c'est qu'il peut travailler le sabbat. Parce que c'est sa fille. Parce que c'est son fils. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras une opération sans cicatrice. Tu auras une opération sans bistouri. Parce qu'il ne s'agit pas de l'état que tu représentes. Ça, c'est juste une représentation. Mais il y a quelqu'un qui va traiter le problème aux racines. Il s'appelle Jésus. J'ai compris une chose, hein? Juste ses yeux, c'est plus qu'un scanner. Juste que ses yeux peuvent pénétrer à regarder le taux de sang de quelqu'un. Juste que ses yeux peuvent regarder les scolioses de quelqu'un. Juste que ses yeux en regardant quelqu'un, il peut te reconnaître le taux de sang que tu as, le taux de liquide. Jusqu'avec ses yeux, j'aimerais dire à quelqu'un, même le scanner ne peut pas te dire les jours qui te restent à vivre. Mais Jésus, jusqu'à te regardant, il sait le nombre de jours qui te restent encore à vivre. Et ces jours-là, il était là. Il a dit à cette femme, 18 ans il est attaché. Maintenant il faut qu'il soit détaché. Parce qu'il a encore beaucoup d'années pour vivre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui écrit cette histoire, c'est un médecin. Dans les termes qu'il est en train d'écrire, il connaît ces termes-là. Opérer le sabbat, ça pose problème. Donc le problème, ce n'est pas la guérison, mais c'est l'opération. Et Jésus, lui, ne parle pas de guérison. Parce qu'il reste tellement de professionnels, ils savent que pour que quelqu'un soit guéri, il faut que ce soit les jours de consultation. À part l'urgence, quel médecin qui reçoit les dimanches? Ton médecin de famille ne reçoit même pas chaque jour. Il a 2 heures lundi après-midi, 2 heures jeudi après-midi. Mais c'est Jésus qui peut recevoir en tout moment. Donc dans son cabinet, tu sais, dans le cabinet de nos médecins, c'est marqué docteur B, les horaires de consultation. Mais lui, dans son cabinet, c'est marqué Jésus-Christ. Et les horaires de consultation, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas d'air. Tu peux venir le matin, tu peux venir à midi, tu peux venir l'après-midi, tu peux venir le soir, tu peux venir à minuit, tu peux venir à 4 h du matin, tu peux venir à 10 h. Il n'y a pas d'air. Amen. Amen. Et tu sais, dans le planning de ton médecin, de mon médecin, on ajoute encore 6 rendez-vous. Il y a un numéro de téléphone. Oh Jésus, si tu ne peux pas venir là, dans ces horaires-là, dans ces créneaux-là, il a aussi un numéro. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Je ne vais pas t'envoyer au labo pour qu'on le découvre. Mais moi, je te ferai connaître des choses que tu ne connais pas. Ah, j'aime Jésus. Il était là. Et il a vu cette femme. Il lui a adressé la parole. Parce que sa volonté est que cette femme soit redressée. Que cette femme soit habile. Cette femme soit simple, libre dans ses mouvements. Arrive à faire tout mouvement. Quand tu es courbé comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est difficile de porter, non? C'est difficile de se laver, non? C'est difficile même d'aller nettoyer là derrière, non?
C'est difficile, tout devient difficile. Mais Jésus voulait que cette femme se redresse. Il y a quelqu'un qui va se redresser. Il y a quelqu'un qui va être libre dans ce mouvement. On t'a bloqué quelque part. Tu fais les surplaces. Ils vont te chercher. Amen. Alléluia. Ils vont te chercher. Un jour, j'ai rappelé maman Tima, j'ai dit, ma fille, hey, je commence à te chercher. Tu étais tout le temps là. On a prié, Dieu béni, 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 béni. On lui a donné. Et j'attends. Papa, je suis en Italie. Tu rentres quand? Ah, je rentre samedi, Papa, je vais aller au Portugal. Oh. On va te chercher. Alléluia. Même dans la famille, on dit, ah lui c'est inutile de l'appeler. Ils vont t'appeler. Tu ne vas pas comprendre comment ils ont trouvé les numéros. Ils vont chercher. Tu vas comprendre. Ton numéro n'était pas sur carte rouge. Parce que les gens, ils vont le chercher. Jésus a prié pour cette femme. Cette femme s'est redressée. Les chefs religieux indignes. J'ai compris que ces chefs religieux n'étaient pas des vrais bergers. Parce qu'un berger, quand son brebis souffre, il souffre avec. 18 ans de cette femme. Tu vas rappeler aux autres. Écoutez, il ne parle pas à cette femme. Parce que s'il parlait à cette femme avait la réponse. Pour leur dire, pendant 18 ans, je viens tout le temps ici. Vous voulez trouver les excuses? Non, accepte juste ce que cet homme a fait. Peut-être les chefs religieux regardaient l'âge de cet homme. Cet homme qui avait 12 ans. Dans le temple. Il regardait déjà les temples et discutait avec des chefs religieux. Il remettait déjà des choses en place. Et voilà, lorsque cet homme avait 15 ans, cette femme là où elle était, elle est tombée malade. Jésus a 15 ans. Cette femme est tombée malade. Parce que si cette femme avait 18 ans de malade, 18 plus 15 égale combien? Je connais les calculs. Hein? Donc lorsque cette femme était possédée, Jésus avait 15 ans. Dans les réunions, ils ont dit, c'est lui qui est venu pour libérer là. Il a 15 ans, il ne peut rien faire. Mais ceux qui ne savaient pas, Jésus montait dans la montagne prier. Plus d'onction encore. Les matins, il était là dans la montagne chez son père. Il recevait encore plus d'onction. Les jours qu'il était venu avec les 10, aucun esprit ne pouvait résister. Cette femme, le diable l'a liée pendant 18 ans. Il ne fallait pas qu'il soit détaché. Votre problème, c'est juste parce qu'il est détaché. Vous aimez détacher les animaux. Mais pas les vrais brebis. Mais moi, je suis venu pour libérer. Je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Le diable l'a enchaîné 18 ans. Il fallait le détacher. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu pour nous détacher de la main de l'oppresseur.
Peut-être les gens voient juste ta situation, voient juste ce que tu représentes. Jésus est venu pour les vrais problèmes, pour détruire la racine. Jésus parle de la possession et il parle de la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens te traitent par la représentation. Mais simplement Dieu qui te traite dans ton cœur. Les gens te traitent par ta situation. Voilà pourquoi ils t'ont surnommé même par ta situation, par ce que tu représentes. Mais Jésus t'aime avant la fondation du monde. Et il te traite selon ses pensées à lui. Parce que lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il m'a créé, il m'avait créé, il t'avait créé vraiment à son image. Et dans son image, c'est que je dois être libre, c'est que tu dois être libre. Libre de tes mouvements, libre de tes actions. Et voilà, cette femme était clouée. Cette femme était attachée. Mais heureusement, il y a Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis vraiment dans la bonne place? Est-ce que je suis vraiment dans une bonne église? J'aimerais te rappeler que tu es à la bonne place. Et tu es aussi à la bonne église. Là où Dieu opère. Jésus opère. Simplement fixe ton regard à Jésus. Des fois, au fil des temps, on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous avait rencontrés. Au fil des temps, les temps passent, on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous avait ramassé quelque part. Et cette personne nous a amenés dans sa présence, dans sa maison. Et quand on arrive dans sa maison, des fois on oublie cette personne-là. On commence à regarder à des hommes. On commence à s'attacher à des hommes. On se détache à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je viens encore pour tourner ton regard vers Jésus. La Bible dit, celui qui fixe son regard vers Dieu, vers Jésus, il est rayonné de joie. Et je viens vers quelqu'un pour dire, David a dit, je lève mes yeux vers le montagne, vers quelqu'un. Tu cherches beaucoup les secours des hommes. Tu t'attaches beaucoup à des hommes. Mais même la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Béni soit celui qui se confie à Dieu. Amen. Je ne vous détache pas de vos serviteurs. Je ne vous détache pas de vos frères et sœurs. Mais je dis qu'au centre, c'est Jésus qui doit avoir la première place. Aujourd'hui, il y a des hommes qui prennent la première place. Laissez Jésus prendre la première place. Il est celui qui peut amener, effectuer une transformation totale dans la vie de quelqu'un. Il est celui qui peut opérer sans bistouri, comme je dis, sans le matériel de salle d'homme. Il a fait cela dans la vie de Moïse. Un jour, il va prendre cet homme qui était colérique. Il va le rendre patient. Cet homme qui était peureux, il va le rendre un homme de conviction. Un jour, il va opérer dans la vie d'Esther, Hadassah, une fille qui était orpheline.
elle va rendre cette fille reine. Un jour, il va opérer encore dans la vie de David. Un petit berger qu'on minimisait, qu'on négligeait, qu'on envoyait pour s'occuper des brebis. Il va faire de ce petit David un roi. Il va prendre ce David qui est adultère et il va faire de cet homme un homme selon le cœur de Dieu. Nous devons nous attacher à Jésus. Il est celui qui est venu jusqu'à nous pour nous adresser une parole, pour que nous soyons redressés, pour que nous soyons capables dans nos mouvements, pour que nous soyons libres d'avancer, de progresser, de réussir. J'aime Jésus. Peut-être tu es découragé des attitudes de tes frères, de tes sœurs, des hommes, des femmes de Dieu. J'aimerais dire, il y a quelqu'un qui ne te déçoit pas. Jésus. Il est là, encore ce matin. Il veut opérer encore dans la vie de quelqu'un. Peut-être tu es là comme cette femme. Quand les gens témoignent, tu ne témoignes pas. Quand les gens glorifient Dieu, tu ne glorifies pas. À cause de ton état. J'aimerais dire que le divin chirurgien est là. Il veut opérer dans une vie. Il veut aller couper les choses dans la racine. Comme ce jour-là, il a opéré une guérison. Comme c'était une délivrance, comme c'était un détachement, et ils n'ont pas l'habitude, ils vont dire une opération. Oui, c'était aussi une opération. Pour une guérison, on a besoin de traitement quand quelqu'un est malade. Mais pour la délivrance, on a besoin d'une opération. Et c'est lui qui opère. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi un jour il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je n'ai pas mis la blouse blanche, mais j'ai mis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné tout. Il m'a oint. Il m'a donné l'habilité. Il m'a donné les titres pour guérir. Recouvre la vie aux aveugles. Libérer les captifs. Proclamer une année de grâce. Oui, il est là encore ce matin. Il veut opérer dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il vient s'adresser à toi. Comme ce jour-là, il s'adressait à cette femme. Car il veut attirer l'attention de tout le monde et de tourner vers toi. À cause de ton état, à cause de ta situation, tout le monde est à tourner les dos. Mais voilà, Jésus attire leur attention pour te regarder. Voir ce que Jésus va faire dans ta vie. Les miracles que Jésus va faire. La délivrance que Jésus va faire. La solution que Jésus va donner. L'élévation que Jésus va te donner. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le voyage qu'il va ouvrir pour quelqu'un. Les gens qui te regardaient comme ça, ils vont tourner vraiment pour te regarder bien. Pas parce que tu les obliges. Pas parce que tu fais la publicité. Car il y a quelqu'un qui a accepté d'être ton défenseur. Il ne fait pas ta publicité. Parce qu'il n'est pas un agent publicitaire. Mais il te présente. Parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir d'amener toute pensée captive à son obéissance.
il va amener toute pensée captive à son obéissance. Et tout le monde va reconnaître celle-ci est aussi fille d'Abraham, fils d'Abraham. Toi aussi, si tu crois comme moi, tu dis moi aussi, je suis fils d'Abraham. Car j'ai la foi. Et avec la foi c'est l'anesthésie qui permet à ces chirurgiens d'opérer. Tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous avec un anesthésiste. Juste si tu as la foi, la main de Jésus peut te toucher. Ce jour-là, quand Jésus était là, Jésus opérait. Il y a des gens qui regardaient comme un spectacle. Peut-être comme toi aussi, tu regardes comme un spectacle. Tu vas rester un spectateur. Mais cette femme ne regardait pas comme un spectateur. Il était comme une actrice. Elle s'est donnée à Jésus. Si tu peux le faire comme moi, s'abandonner juste à Jésus. Tu dis oui Jésus, toi qui as changé la vie de cette femme, toi qui as opéré cette femme, viens opérer dans ma vie aujourd'hui. J'ai besoin de te mettre sur moi. Laisse que ta parole pénètre encore dans mon cœur. Laisse que ta parole pénètre encore dans mon âme. Ta parole est capable de guérir. Ta parole est capable d'opérer. Ta parole est capable de faire la scission dans mon âme. J'ai besoin de toi. Alléluia. Nous nous inclinons dans la prière. De quelle manière que les gens te regardent. Mais il y a quelqu'un qui te regarde avec un regard favorable et il s'appelle Jésus. Il est là ce matin. Il vient t'adresser une parole. L'histoire de cette femme courbée. Pour te rappeler que c'est lui la source d'eau vive. Il est venu pour rafraîchir l'âme assoiffée. Il est venu pour t'amener à boire dans le véritable puits qui est lui-même. Il a dit l'eau que je donnerai deviendra la source d'eau vive. Il est là ce matin. Il veut rafraîchir une âme assoiffée. Il veut abréger la soif. Tu as cherché partout. Parce que tu as écouté beaucoup de mots qui t'a créé des mots. Tu as créé le langage des hommes qui t'a créé des maladies. Qui a volé ta joie, ton appétit, ton sommeil. Mais il y a quelqu'un qui ne te traite pas par ce que tu représentes. Mais il veut opérer dans ta vie. Résoudre des problèmes que peut-être toi-même tu ne connais pas. À cet instant, ses yeux voient d'où vient le problème de ta vie. D'où vient le problème de tes échecs. D'où vient la source de tous ces rejets. Oh, abandonne-toi dans sa main. Prends la position que tu veux, ça dépend de toi. Se lever, agenouiller, s'asseoir comme tu veux. Cette femme a gardé quelque chose à Jésus, sa foi. Est-ce que tu as encore la foi en Dieu? Est-ce que tu as encore la confiance à Dieu?
même les chefs religieux te voient stérile, te voient misérable, pauvre. Ça, c'est le langage des hommes. Mais Jésus voit, il y a quelqu'un qui ne veut pas ton épanouissement. Jésus voit, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu prospères. Jésus voit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ta vraie liberté. Que tu vis dans la joie. Et il est venu pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce, pour recouvrir la vie aux aveugles. Il t'adresse une parole aujourd'hui. Ma grâce te suffit. Il t'adresse une parole aujourd'hui. Ton père et ta mère t'abandonneront, mais pas moi. Même ton pasteur peut te laisser. Même ton évangéliste peut te rejeter. Mais pas moi. Il t'adresse cette parole. Que quand tu passes par les eaux ne peuvent pas te submerger. Et le feu ne peut pas te consumer. Parce qu'il t'aime. Celui qui était dans la synagogue ces jours-là, c'est celui qui était descendu pour nous donner la vie. C'est celui qui était descendu pour éclairer notre vie. Les hommes marchaient dans les ténèbres. C'est lui la lumière qui est venue. Il était venu pour éclairer la vie de cette femme courbée. Ce matin, cette femme courbée, c'est toi. Cette femme courbée, c'est moi. Tu dis, je ne suis pas libre dans mes mouvements. Je ne suis pas libre dans mes actions, dans mes projets. Je ne peux rien faire. Il y a quelqu'un qui t'a enchaîné. Jésus veut briser les chaînes. Il veut te détacher. Pour que tu trouves la joie de vivre. Si tu peux dire encore à Jésus, oui, je te donne ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Oh, les musiciens aiment chanter sans rien retenir. Je dépose tout à toi. Alléluia. Tout dans moi, je dépose à toi, Jésus. Jesus.